Un millionnaire l'aborda en pleine tempête et lui demanda une faveur improbable, faire semblant d'être sa petite amie pendant 5 minutes. Ce qu'elle fit ensuite le laissa sans voix. « Je vous en prie, j'ai juste besoin de 5 minutes, supplia l'homme, à genoux sur le trottoir détrempé, tenant dans ses mains une petite boîte noire qui tremblait presque autant que lui. Je vous paierai ce que vous voulez, mais il faut que vous fassiez semblant d'être ma copine. Claire recula instinctivement, manquant de trébucher sur les caisses de clémentine corse qu'elle s'efforçait de protéger de la pluie battante. L'eau ruisselait toujours sans relâche sur le marché de Saint-Rémy, mais se mouiller n'était plus vraiment sa priorité. « Vous êtes fou !» cria-t-elle pour couvrir le fracas de l'orage. « Je ne vous connais même pas. »« C'est justement pour ça que ça peut marcher, » répondit l'inconnu en se relevant, passant une main nerveuse dans ses cheveux trempés. Il semblait sur le fil, comme un homme au bord d'un abîme invisible. « Écoutez, je sais que ça paraît insensé, mais ma famille croit que j'ai une copine. »« Et ce soir ?»« Ce soir quoi ?» demanda Claire, les bras croisés, observant cet homme surgi de nulle part, comme tombé du ciel. 2 heures plus tôt, tout avait commencé comme un jour ordinaire. Claire était arrivée tôt au marché, comme chaque matin, pour disposer les fruits qu'elle avait sélectionnés à l'aube. Elle connaissait chaque mangue, chaque papaye, chaque clémentine par son parfum, sa peau, son éclat. Quand la pluie s'était mise à tomber, elle n'avait pas bronché. Elle avait vécu bien pire. Elle avait simplement tendu les bâches en plastique au-dessus de son étal et continué à servir les rares clients courageux. Puis elle l'avait aperçu, un homme en costume de grand couturier, complètement trempé, errant entre les étals à la recherche d'un abri. Il parlait au téléphone, nerveusement. À chaque appel, son visage se décomposait davantage. « Maman, je t'ai dit que oui, je vais l'emmener. » disait-il, sans savoir que Claire pouvait tout entendre. « Non, ce n'est pas la peine qu'Isabella vienne aussi. »« Comment ça ? Tu l'as déjà invitée ?» Sans réfléchir, elle lui avait tendu une orange fraîchement coupée. Un réflexe. Elle avait ce geste pour chaque âme perdue qu'elle croisait. Elle ne savait pas encore que cette simple orange allait tout changer. « Merci. » avait murmuré l'homme, surpris, en prenant le fruit. « Ce n'était pas nécessaire. On dirait que vous avez vu un fantôme. » Claire avait souri. Une orange ne tue personne. Et c'est là qu'il l'avait vraiment regardé. Pas comme le riche distrait qu'il semblait être, mais comme quelqu'un qui venait de trouver exactement ce dont il avait besoin. Et maintenant, il était là, agenouillé dans la boue de son étal, lui demandant de jouer le rôle de petit ami. « Ma famille a organisé un dîner. » dit-il en rangeant la boîte dans sa poche. « Il croit que je vais annoncer mes fiançailles avec la fille d'un associé de mon père. Mais je ne peux pas épouser Isabella. Je ne l'aime pas. »« Et pourquoi ne pas leur dire la vérité ?» demanda Claire, méfiante. « Parce que mon père annulerait un contrat de plusieurs millions de dollars si je ne... » « Attendez, attendez. » Claire leva les mains. « Des millions de dollars ? Mais qui êtes-vous » Il hésita. D'habitude, son nom de famille ouvrait toutes les portes. Mais avec elle, quelque chose lui disait que ça ne fonctionnerait pas de la même manière. Julien Hébert. Claire cligna des yeux. Même elle, qui n'avait ni le temps ni l'envie de lire les journaux, connaissait ce nom. Les Hébert possédaient la chaîne hôtelière la plus prestigieuse du pays. « Vous êtes complètement fou si vous pensez que je vais. » 5 minutes, coupa Julien. « J'ai juste besoin que tu m'accompagnes, que tu salues ma famille, et ensuite tu peux partir. Je te donnerai 10 000 pesos. » Claire sentit sa gorge se nouer. 10 000 pesos. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 2 bons mois. Pour 5 minutes. Juste 5 minutes. La pluie se calmait, mais ils restaient figés l'un en face de l'autre. Claire pensa à Élise. À tous les livres qu'elle ne pouvait pas encore lui offrir. Aux factures entassées sur la table de nuit. Et je dois faire quoi exactement ? Être là. Sourire. Dire que tu es ma copine si quelqu'un demande. C'est tout. Elle regarda ses mains tachées de jus d'orange, ses vêtements simples, ses chaussures trop usées. Puis elle leva les yeux vers lui, vers son costume de luxe, ses yeux tourmentés. 5 minutes. Et c'est tout ? Je te le promets. Elle ne savait pas pourquoi elle acceptait. Peut-être cette lueur dans son regard, honnête. Ou peut-être parce qu'Élise avait besoin de ses fichus livres. Claire hocha la tête. D'accord. Mais j'ai une condition.
Laquelle tu veux. Si ça tourne mal. Si ta famille m'humilie, me regarde de haut ou me fait sentir que je ne suis pas à ma place, je pars. Ton argent, je m'en fiche. Julien sourit. Pour la première fois depuis son arrivée au marché. Marché conclu. Ils marchèrent jusqu'à sa voiture, un SUV noir lustré qui détonnait avec les pavés sales du marché. Claire n'avait aucune idée que ces 5 minutes allaient bouleverser sa vie. Et elle n'imaginait pas non plus que le « dîner de famille » serait en réalité une réception mondaine avec plus d'une centaine d'invités triés sur le volet. Quand le véhicule s'arrêta devant le portail illuminé d'un manoir aux dimensions irréelles, Claire sentit son cœur se serrer. « Ce n'est pas ce que j'appelle un dîner tranquille », murmura-t-elle. Julien regarda les voitures de luxe garées dans la pelouse, les serveurs en livrée courant de l'un à l'autre. « Ma mère a tendance à exagérer. » Un peu. Claire resta figée à l'entrée. Le hall du manoir était plus grand que tout son appartement. Des lustres de cristal, un escalier en marbre, des œuvres d'art murales. Partout, des femmes en robes somptueuses, parées de diamants, et des hommes en smoking, verre de champagne à la main. « Je ne peux pas faire ça », chuchota T.L., reculant. « Regarde-moi. Regarde-les. »« Tu es parfaite », dit Julien en lui prenant la main. « Rappelle-toi, 5 minutes. »« Julien, mon chéri. » Une femme élégante s'approcha. La cinquantaine raffinée, elle portait un tailleur haute couture. Son regard se posa aussitôt sur Claire. « Et tu dois être Claire Moreau. » Julien sourit. « Maman, je te présente ma petite amie. » Chantal hébertoisa Claire de la tête aux pieds. Ce n'était pas de la méchanceté dans ses yeux, mais une évaluation silencieuse, impitoyable. Claire eut envie de disparaître derrière Julien. « Enchantée de vous rencontrer, Madame Hébert, » dit-elle en tendant la main. « Le plaisir est pour moi, ma chère. Julien ne nous avait pas dit que vous étiez si naturel. » Avant qu'elle puisse réagir à ce mot étrange, un homme s'approcha. Grand, les cheveux gris, l'allure d'un homme habitué à commander. « Papa, » dit Julien, se redressant. « Je te présente Claire. » Monsieur Alain Hébert fixa Claire avec une curiosité franche. « Alors c'est vous qui avez conquis le cœur de mon fils ? Dites-moi, Claire, que faites-vous dans la vie ?» Claire sentit les conversations alentour s'éteindre. Tous les regards convergeaient sur elle. « Je vends des fruits au marché de Saint-Rémy, monsieur. » Un silence. Certains sourcils se haussèrent, quelques rires discrets s'échangèrent. Claire sentit le rouge lui monter aux joues. Mais elle ne baissa pas les yeux. « Des fruits » répéta Alain Hébert, intrigué. « Quel genre de fruits ?»« Principalement des clémentines corses, des mangues, des papayes. J'ai le meilleur stand du marché. Mes clients viennent exprès chez moi pour la qualité. » Julien la regardait avec fierté. Il n'y avait rien d'humiliant dans sa voix. Seulement de l'assurance. « Intéressant, » dit monsieur Hébert avec un sourire sincère. « Voilà bien longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un qui travaille réellement avec la terre. C'est un métier exigeant. » Claire acquiesça. Mais profondément humain. Et à cet instant précis, au milieu de cette salle pleine de luxe, c'est elle que l'on regardait. Pas comme une simple marchande de fruits. Mais comme une femme capable de tenir tête à un monde qui n'était pas le sien. Et ce n'était que le début. Honnête, Claire se détendit un peu. « Il me permet de subvenir aux besoins de ma petite sœur », expliqua-t-elle avec un léger sourire. Elle étudie la médecine. Chantal, qui venait de se joindre à la conversation, s'exclama. « C'est merveilleux. Vous devez être très fière d'elle. » Élise est la plus brillante de la famille, répondit Claire, les yeux brillants d'émotion. Elle va devenir une médecin exceptionnelle. La conversation se déroula ensuite avec une fluidité inattendue. Claire parla de sa sœur, de leur début difficile, du défi de gérer seul un petit commerce, et de ses clients devenus au fil du temps une sorte de famille. Monsieur Alain Hébert et Chantal l'écoutaient avec une attention sincère. Leurs questions témoignaient d'un réel intérêt. Julien, lui, restait un peu en retrait, observant la scène avec un étonnement croissant. Il avait présenté des dizaines de femmes à sa famille, mais jamais ses parents ne s'étaient montrés aussi investis dans une conversation. Et pourtant, Claire ne cherchait ni à briller ni à impressionner. Elle était simplement elle-même. Authentique. Spontanée. « Claire, ma chère. » Une voix froide coupa brusquement le fil de la discussion. «
Tous les regards se tournèrent vers une jeune femme qui s'avançait avec assurance. Sa robe noire, d'une élégance provocante, semblait valoir plus qu'1 an de revenus de Claire. Son sourire était d'une perfection calculée, mais son regard, glacial. « Isabella » murmura Julien, visiblement tendu. « Je ne savais pas que tu viendrais. »« Ta mère m'a invité personnellement, » répondit-elle en se glissant entre Julien et Claire, s'imposant comme une barrière de soie tendue. « Je pensais que nous allions faire une annonce importante ce soir. » L'atmosphère se figea instantanément. Claire sentit tous les regards converger vers elle et observa Julien, déconcerté. Il paraissait aussi perdu qu'elle. « Isabella, on a déjà parlé de ça, » dit-il en revenant se placer près de Claire. « Je t'ai présenté ma petite amie. »« Ta petite amie ?» Isabella éclata d'un rire sans chaleur. « Allons, Julien. Tout le monde sait que ce n'est que temporaire. Nos familles parlent de notre union depuis des mois. » Claire eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Elle fixa Julien, en quête d'une réponse, d'un mot qui la rassurait. Mais il semblait aussi désarçonné qu'elle. « Isabella, je crois qu'il y a un malentendu, » intervint alors Monsieur Alain d'une voix ferme. « Julien nous a présenté Claire comme sa compagne. Respectons cela. »« Bien sûr, Monsieur Alain, » répondit Isabella en inclinant légèrement la tête. Mais son sourire s'était durci. « J'espère seulement que Claire comprend bien dans quel monde elle met les pieds. » Avant que quelqu'un puisse réagir, Monsieur Alain leva son verre et tapa doucement le rebord avec un couteau en argent. Le tintement cristallin coupa court au murmure. Tous les invités se turent et se tournèrent vers lui. « Chers amis, chère famille, » déclara-t-il d'une voix claire et solennelle. « Ce soir, nous avons quelque chose de spécial à célébrer. Mon fils Julien nous a enfin présenté la femme qui a conquis son cœur. » Claire sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas prévu. Il lui avait dit 5 minutes. Juste 5 minutes. Claire Moreau, poursuivit Monsieur Alain, est une jeune femme exceptionnelle, une preuve vivante que le véritable amour transcende les origines sociales. C'est pourquoi je suis fier d'annoncer qu'elle sera officiellement présentée comme la future épouse de Julien lors de notre gala annuel de bienfaisance, dans 2 semaines. La salle éclata en applaudissements. Claire, elle, sentait les murs se refermer. Le souffle coupé, elle se tourna vers Julien. Il paraissait aussi bouleversé qu'elle. 5 minutes, lui souffla-t-elle à travers les acclamations. Tu m'avais dit 5 minutes. Julien lui prit doucement la main. Je sais, murmura-t-il. Mais maintenant, j'ai besoin de te demander une autre faveur. Laquelle ? De me donner 2 semaines de plus. Claire regarda autour d'elle, la foule en robe de soirée, Isabella au sourire tranchant, et enfin Julien, dont les yeux la suppliaient. Elle ne savait pas exactement pourquoi, mais elle hocha lentement la tête. Peut-être parce qu'il l'avait défendue avec sincérité. Peut-être parce que Monsieur Alain l'avait accueillie avec bienveillance. 2 semaines, murmura-t-elle. Mais après ça, c'est fini. Julien sourit. Mais tous deux savaient qu'il était déjà trop tard pour prétendre que ce n'était qu'un service. 2 semaines, répéta Claire en s'arrêtant devant l'entrée d'un élégant studio de danse. Julien, là tu vas trop loin. Le gala est l'événement le plus mondain de l'année. Julien ouvrit la porte avec un air tranquille. Tous les regards seront tournés vers nous. Tu n'as besoin que de quelques pas de base. 3 jours s'étaient écoulés depuis la réception, mais Claire avait toujours l'impression de vivre dans la peau de quelqu'un d'autre. Ce matin-là, Julien était apparu au marché avec une liste précise, cours de danse, leçons d'étiquette, robe de soirée. Je danse déjà, protesta Claire en croisant les bras. La salsa, la cumbia, la bachata. Qu'est-ce qu'il me faut de plus ? Le bal viennois, répondit Julien avec un sourire moqueur. Il y a toujours une valse d'ouverture. Bien sûr qu'il y a une valse, marmonna-t-elle. Le professeur, un homme aux tempes grisonnantes nommé Maestro Lopez, les accueillit avec un sourire professionnel. Il fronça néanmoins légèrement les sourcils en apercevant la tenue décontractée de Claire. Très bien, dit-il après les présentations. Commençons par les bases. Les premières minutes furent un désastre. Claire écrasa les pieds de Julien à plusieurs reprises, tandis que lui bougeait comme un automate trop rigide. Détendez-vous, les encouragea Maestro Lopez. La valse, ce n'est pas une chorégraphie parfaite, c'est une connexion. Regardez-vous dans les yeux. Écoutez la musique.
Facile à dire, soupira Claire. Mais comment se détendre quand on sait qu'on va se ridiculiser devant une foule? Julien s'arrêta et la fixa droit dans les yeux. Tu sais quoi? Oublie le gala. Une seconde. On est juste toi et moi ici. Comme ce jour où tu m'as donné une orange sous la pluie. Il y avait dans sa voix une fragilité inattendue. Claire le regarda vraiment pour la première fois. Elle prit sa main. Cette fois, quand la musique reprit, leurs corps bougèrent à l'unisson. Rien n'était parfait. Mais tout était vrai. Mieux, murmura Julien en la rapprochant doucement. Beaucoup mieux, confirma Maestro Lopez avec un sourire attendri. La technique s'apprend. Mais la connexion, elle vient du cœur. Après le cours, Julien proposa un déjeuner dans un des restaurants huppés du Marais. Mais Claire avait une meilleure idée. Et si tu venais manger chez moi? Proposa-t-elle. Élise sera là. Je pense qu'il est temps que tu la rencontres officiellement. Julien hésita. Il connaissait les dîners mondains, les salons luxueux, les ambiances feutrées. Mais un repas fait maison, dans un appartement modeste, c'était un tout autre monde. Bien sûr, dit-il enfin. J'adorerais. L'appartement de Claire se trouvait dans un petit immeuble sans ascenseur. Les escaliers grinçaient sous leurs pas. Mais dès que Claire ouvrit la porte, Julien fut saisi par une chaleur inattendue. C'était un vrai foyer. Des photos de famille tapissaient les murs, des plantes remplissaient chaque recoin, et l'odeur d'un plat mijoté flottait dans l'air. « Élise !» cria Claire. « Viens rencontrer Julien. » Une jeune femme mince, les cheveux bruns relevés à la hâte, apparut depuis la cuisine. Son t-shirt était taché de sauce tomate et son jean usé, mais ses yeux brillaient de la même vivacité que ceux de Claire. « Alors c'est toi, le fameux petit ami ?» demanda Élise en détaillant Julien de la tête aux pieds. « J'espère que tu sais à quel point tu es chanceux. » Claire rougit. « Sois gentille. »« Je le suis », répondit Élise avec un haussement d'épaule. « Ça aurait pu être bien pire. » Julien éclata de rire. Il aimait cette franchise. Elle lui rappelait Claire. « Tu as raison », répondit-il. « Je suis très chanceux. » Pendant le dîner, Julien écouta les histoires de leur enfance. Claire avait quitté l'université après la mort de leurs parents pour subvenir aux besoins d'Élise. Et maintenant, cette dernière rêvait de devenir pédiatre. « Papa disait toujours que j'étais la plus intelligente », plaisanta Élise en buvant une gorgée d'eau. Mais c'est elle qui a tout tenu ensemble. Elle a abandonné ses études quand j'avais 14 ans. « Tu étudiais quoi ?» demanda Julien, les yeux tournés vers Claire. Elle leva lentement les yeux vers lui, son regard plein de souvenirs, de pertes et d'une force discrète. « L'architecture, répondit-elle. Mais ce jour-là, j'ai choisi de bâtir une autre forme de fondation. Celle de notre survie. » Julien ne répondit rien. Mais son regard dit tout. Et dans ce silence habité, quelque chose changea. Définitivement. La gestion d'entreprise, répondit Claire en haussant les épaules, comme si cela n'avait jamais vraiment compté. Mais Élise. Élise était plus importante. Ce n'est pas qu'elle était plus importante, intervint Élise avec douceur. Claire avait des projets. Elle voulait lancer sa propre entreprise de distribution de fruits, travailler main dans la main avec les producteurs. Elle avait même rédigé tout un business plan. Julien resta un instant silencieux, frappé. Une nouvelle image de Claire prenait forme dans son esprit, elle n'était pas seulement une jeune femme travailleuse et généreuse, elle était aussi brillante, passionnée, visionnaire. « Tu as toujours ce projet ?» demanda-t-il avec un mélange d'espoir et d'admiration. Claire se redressa, évita son regard, et murmura en débarrassant la table. « Les rêves ne paient pas les factures. Et puis, le stand au marché me suffit. »« Te suffit ?» s'exclama Élise, se levant d'un bond, choquée. « Tu gâches ton talent, Claire. Tu aides tous les autres vendeurs avec leurs comptes, tu leur trouves de bons fournisseurs, tu les conseilles. Tu pourrais faire tellement plus. » Julien observait la dynamique entre les deux sœurs. Il y avait là un amour indéfectible, mais aussi une frustration silencieuse, presque douloureuse. C'était comme si chacune espérait quelque chose de plus grand pour l'autre. Ce soir-là, après avoir aidé à la vaisselle et écouté Élise réciter avec enthousiasme sa terminologie médicale, Julien se leva pour partir. Claire l'accompagna jusqu'à la porte. « Merci », dit-elle dans un souffle. « Merci d'être si naturelle avec Élise.
Tu n'imagines pas. Certains hommes se sentent menacés ou gênés. Ils ne savent pas comment être avec elle. Julien se tourna vers elle, sincère. Ce que tu fais pour elle est admirable. Ce n'est pas un fardeau, Claire. C'est de l'amour. Et ça, c'est ce que je trouve le plus attirant au monde. Dans le petit couloir exigu, leurs regards se croisèrent. Le temps semblait suspendu. Julien sentit un élan irrésistible, un besoin de l'embrasser, comme si ce moment était hors du temps. Julien, souffla-t-elle, le cœur battant. Ce n'est pas réel, n'est-ce pas? Nous, je veux dire. Il s'avança doucement, comme porté par quelque chose de plus grand que lui. Toi, tu me sembles terriblement réel. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à la volée. Élise passa la tête, malicieuse. Vous comptez chuchoter là toute la nuit? Les voisins vont finir par se poser des questions. Le moment fut interrompu, mais quelque chose avait bel et bien changé. Sur le chemin du retour, seul dans sa voiture, Julien ne cessait de repenser aux paroles de Claire. Et si tout cela devenait réel? Le lendemain, en arrivant au marché pour venir chercher Claire pour leur cours d'étiquette, Julien la découvrit en train d'aider une vendeuse âgée à remettre en place ses étals. Madame Martine s'est fait mal au dos, expliqua Claire avec un sourire. Je l'aide un peu à organiser son stand. Julien l'observa. Elle ne faisait pas qu'aider, elle rangeait, elle donnait des conseils sur les prix, elle comptabilisait les recettes. D'autres marchands s'approchaient aussi, lui demandant son avis, un coup de main, un contact. Elle rayonnait. C'était une meneuse naturelle. Tu fais ça souvent? Lui demanda-t-il alors qu'il marchait vers la voiture. Faire quoi? T'occuper de tout le monde. Claire haussa les épaules avec simplicité. Ici, on est comme une famille. On prend soin les uns des autres. Ce soir-là, Julien resta éveillé bien plus tard qu'à l'accoutumée. Il repensa aux mots d'Élise, à la générosité de Claire, à sa capacité à transformer un simple dîner en souvenir inoubliable. Et il comprit qu'à un moment, quelque part au cours de cette semaine, il avait arrêté de jouer. Dans un bureau feutré, Isabella Vega referma un dossier d'un geste lent, un sourire satisfait au coin des lèvres. Le détective privé avait bien travaillé, photos de Julien et Claire au marché, au studio de danse, sortant et entrant de cet appartement modeste. Et surtout, un rapport complet sur la façon dont tout avait commencé. Vous êtes certain que tout a débuté par un mensonge? Demanda-t-elle au téléphone. Absolument. Plusieurs témoins au marché ont vu la scène. Il lui a demandé de faire semblant d'être sa copine pendant 5 minutes. Maintenant, manifestement, les choses ont évolué. Isabella raccrocha, puis composa un autre numéro. Claire Moreau? J'aimerais que vous enquêtiez sur toute son activité au marché. Permis, licence, impôts. Tout. 2 jours plus tard, alors que Claire s'apprêtait à fermer son stand, une silhouette élégante fendit la foule, Isabella, dans un tailleur hors de prix, parfaitement déplacé dans l'ambiance populaire du marché. Nous devons parler, dit-elle d'un ton sec. Je n'ai rien à te dire, répondit Claire en continuant à ranger ses cajots. Je crois que si. Elle posa un dossier épais sur le comptoir. Surtout après avoir vu ça. Claire ouvrit. Le choc la figea. Des photos. Julien à genoux. Elle acceptant de l'argent. Les visages flous mais reconnaissables. Tout était là. Tu m'espionnes? Cracha-t-elle. Je protège ce qui m'appartient. Julien et moi sommes faits l'un pour l'autre. Nos familles l'ont toujours su. Toi, tu n'es qu'un caprice passager. Ce n'est pas à toi d'en décider, répliqua Claire en refermant brusquement le dossier. C'est à Julien. Isabella s'approcha, venimeuse. Tu crois vraiment qu'il renoncerait à son empire pour une marchande de fruits? Réveille-toi, Claire. Julien n'est pas celui que tu crois. Julien est exactement celui que je crois. Non, Claire. C'est un homme d'affaires. Et toi? Toi, tu es très mauvaise en affaires. Elle sortit une autre feuille. Ton activité présente plusieurs irrégularités. Permis expiré. Déclaration fiscale douteuse. Et une dénonciation anonyme vient d'être envoyée. Ton commerce pourrait être fermé, définitivement. Claire sentit sa gorge se nouer. Tu n'as pas le droit. J'ai tous les droits. Sauf si tu quittes la vie de Julien. Ce soir.
Dis-lui que c'est fini. Invente ce que tu veux. Mais fais en sorte que ce soit crédible. Elle se détourna, puis se ravisa. Et si tu souffles un mot à Julien de cette conversation, les photos et le dossier atterriront demain matin sur tous les bureaux de presse de la ville. Tu imagines les gros titres? L'héritier Hbert piégé par une marchande ambulante. Le soir venu, Julien arriva, souriant, prêt pour leur dîner. Mais dès qu'il entra, il comprit que quelque chose n'allait pas. Claire l'attendait, immobile, les mains nouées, le visage fermé. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'asseyant près d'elle. « Julien, il faut qu'on parle. » Il sentit une angoisse monter. Qu'est-ce qu'il se passe? Claire inspira profondément. Elle avait répété ce moment toute la journée. Maintenant, les mots lui brûlaient la gorge. Nous deux, c'était une erreur. On vient de mondes trop différents. Ta famille, ta vie, tes responsabilités. Je n'ai pas ma place dans tout ça. Claire, d'où ça sort? Il y a 2 jours, tout allait bien. Il y a 2 jours, je vivais un rêve. Aujourd'hui, je me réveille. Je suis une marchande de fruits. Et toi, tu es Julien Hbert. Ce n'est pas censé marcher. Tu ne penses pas ça. Pas après tout ce qu'on a vécu. Elle détourna les yeux, son cœur hurlant une vérité qu'elle ne pouvait dire. C'était amusant, mentit-elle. Mais il est temps de revenir à la réalité. Je ne te crois pas. Tu caches quelque chose. Dis-le-moi. Elle recula, sur la défensive. Il n'y a rien d'autre. C'est fini, Julien. Claire. J'ai dit que c'était fini. Cria-t-elle. Aussitôt, elle regretta. La douleur dans les yeux de Julien était insoutenable. S'il te plaît, pars. Julien resta figé. Puis, lentement, il se leva. Si c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux. Et quand la porte se referma derrière lui, Claire s'écroula à genoux, en silence. Parce qu'au fond, elle savait que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Mais elle venait de tout sacrifier pour Élise. Pour leur avenir. Pour l'amour, cruel et silencieux. Claire s'effondra sur le canapé, envahie par une douleur sourde, et éclata en sanglots comme elle ne l'avait pas fait depuis la mort de leurs parents. Sa sœur Élise, qui prétendait étudier dans sa chambre, accourut aussitôt, alertée par la détresse inhabituelle. Elle s'assit sans un mot à côté d'elle, posant une main inquiète sur son épaule. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « J'ai rompu avec Julien » répondit Claire, le regard vide. « Quoi ? Mais, vous aviez l'air vraiment amoureux. » Claire baissa les yeux. Elle ne pouvait pas lui révéler la vérité, les menaces d'Isabella, les mots acérés et calculés qui l'avaient poussée à choisir la fuite plutôt que le combat. Elle ne pouvait pas risquer qu'Élise, toujours impulsive et farouchement protectrice, fasse une bêtise. Parce que ce n'était pas réel, murmura-t-elle. Mais elle mentait. Elle le savait. Et cette nuit-là, les yeux fixés au plafond, incapable de fermer l'œil, elle admit enfin que ce qu'elle avait ressenti pour Julien avait été la chose la plus vraie, la plus intense qu'elle ait jamais connue. Et elle l'avait détruit. De ses propres mains. Le lendemain, quand Julien ne se présenta pas au marché comme il le faisait chaque matin depuis une semaine, Claire comprit que son plan avait fonctionné. Il l'avait cru. Ce qu'elle ignorait, c'est que Julien, ce même matin, se tenait dans son bureau, figé devant la baie vitrée, contemplant la ville comme si elle détenait une réponse qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Il tentait de comprendre. De recoller les morceaux d'un puzzle invisible. Et pendant ce temps, Isabella Vega feuilletait les invitations du gala annuel avec un sourire satisfait, certaine que sa victoire était proche. Elle allait enfin retrouver la place qu'elle estimait sienne, au bras de Julien Hbert. La soirée du gala des Hbert était tout ce que Claire avait imaginé, et redouté, un somptueux déploiement de richesse, de pouvoir et d'illusions dorées. Le grand salon de l'hôtel le plus prestigieux de la ville scintillait de mille feux, orné de fleurs exotiques et bruissant de conversations dans plusieurs langues. Julien, dans la loge principale, réajustait sa cravate pour la 10e fois. Il n'avait presque pas dormi depuis 3 jours. Ses cernes trahissaient un épuisement que même les projecteurs ne pouvaient dissimuler. À ses côtés, Isabella rayonnait. Elle saluait les invités comme si elle portait déjà le nom d'Hbert. « Tu es bien silencieux ce soir » dit-elle avec un sourire calculé. « Tout va bien ?»« Parfaitement » répondit Julien, mensonge masqué sous un ton neutre. C'est alors que M. Alain Hbert,
son père, s'approcha calmement. Julien, il est temps. Les invités attendent l'annonce. Julien hocha la tête mécaniquement. Dans quelques instants, il monterait sur scène pour annoncer ses fiançailles avec Isabella. Ce que tout le monde attendait. Ce qui avait toujours été prévu. Alors pourquoi cette impression de marcher droit vers une trahison? Excusez-moi. Une voix familière coupa court à ses pensées. Julien se retourna. Élise. Elle se frayait un chemin parmi la foule, le regard déterminé malgré la nervosité dans sa démarche. Elle portait une robe simple, soignée, qui jurait presque dans cet univers d'ostentation. Élise? S'étonna Julien. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entrée? J'ai dit aux gardes que j'étais ta belle-sœur. Techniquement, je n'ai pas menti. Isabella se raidit. Le mot « belle-sœur » résonnait comme une menace. Il faut que je te parle. C'est à propos de Claire, dit Élise, les yeux plantés dans ceux de Julien. Ce n'est ni le lieu ni le moment, coupa sèchement Isabella. Isabella la menaçait. Les mots claquèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. Le silence se fit, immédiat. Julien sentit son monde basculer. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle est venue au marché, il y a 3 jours. Elle lui a dit que si elle ne rompait pas avec toi, elle ferait fermer notre commerce. Elle lui a dit qu'elle révélerait comment tout avait commencé. Claire est à la maison, elle pleure depuis, mais elle m'a fait jurer de ne rien te dire. Julien se tourna lentement vers Isabella, la voix glaciale. C'est vrai? Je voulais seulement te protéger, répondit-elle. Oui, c'est vrai. Et je le referai. Cette fille n'est pas faite pour toi. Elle allait te tirer vers le bas. Avant que Julien ne puisse répondre, Alain Hébert intervint. Il avait tout entendu. Isabella, je crois que tu devrais partir, dit-il d'un ton froid. Monsieur Hébert, vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Et pour que tu saches, les irrégularités que tu as signalées dans le commerce de Claire ont déjà été réglées. Je m'en suis personnellement assuré la semaine dernière. Isabella recula, abasourdie. Vous saviez qu'on enquêtait sur elle? Ce que je ne savais pas, c'était qui. Jusqu'à maintenant. Il eut un sourire glacial. Et je sais aussi tout sur les difficultés financières de ta propre famille. Voudrais-tu qu'on en parle ici? Le visage d'Isabella se décomposa. Elle murmura un « ce n'est pas fini », mais reculait déjà vers la sortie. Julien se tourna vers Élise. Où est Claire? À la maison. Mais elle croit que tu la détestes. Que tu ne lui pardonneras jamais. Julien ôtait déjà sa veste. Papa, tu peux gérer le gala sans moi? Va la chercher, fils, répondit Alain avec un sourire. Nous nous chargeons du reste. Chantal, la compagne d'Alain, prit le bras d'Élise. Ma chérie, tu veux rester dîner? Je crois que ta sœur va être occupée pendant un moment. Sous la pluie battante, Julien courut vers la sortie, desserrant sa cravate, le cœur martelant. Pendant ce temps, dans son petit appartement, Claire rassemblait les photos prises par Julien ces dernières semaines, des clichés volés entre 2 éclats de rire, une main effleurée pendant un cours de danse, Élise souriante. Des instants suspendus. Trop réels. Le bruit précipité de quelqu'un montant les escaliers la fit sursauter. Il était presque minuit. Qui cela pouvait-il être? On frappa à la porte, fort. Urgence. Détresse. Claire, ouvre-moi. Elle reconnut la voix. Julien. Claire, s'il te plaît. Je sais que tu es là. Les mains tremblantes, elle ouvrit. Il était trempé, les cheveux collés à son front, sa chemise de smoking translucide. Il avait l'air d'un homme qui avait traversé une tempête. C'était sans doute le cas. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Quelle vérité? Balbutia-t-elle, à bout de souffle. À propos d'Isabella. De ses menaces. Claire ferma les yeux. Élise était donc venue. Bien sûr. Elle n'avait jamais su se taire face à l'injustice. Tu pensais vraiment que ma réputation comptait plus que toi? Julien entra, laissant une flaque d'eau derrière lui. Tu croyais que j'allais t'abandonner pour un scandale? Je ne sais pas. Tout est allé si vite. Isabella avait des photos, des documents. Elle a dit qu'elle allait tout détruire,
fermer mon stand, briser ta relation avec ta famille. Claire. Julien s'approcha. Regarde-moi. Elle leva les yeux, noyée de larmes. Rien de tout ça n'a d'importance. Il prit son visage entre ses mains. La seule chose qui compte, c'est ça. Nous deux. Au début c'était un mensonge. Mais c'est devenu la vérité la plus profonde de ma vie. Julien s'agenouilla, exactement comme la première nuit sous la pluie. Mais cette fois, il sortit une petite boîte de sa poche. Claire Moreau, veux-tu m'épouser? Pas pour 5 minutes. Pas pour quelques semaines. Pour toujours. Claire fixa la boîte. Puis Julien. Puis la boîte encore. Elle éclata de rire à travers ses larmes. Tu es complètement fou. Complètement, sourit-il. Alors, c'est un oui? Au lieu de répondre, elle se jeta dans ses bras. L'embrassa avec tout l'amour et le désespoir contenus depuis 3 jours. Oui, murmura-t-elle contre ses lèvres. Oui. 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 Quand ils se séparèrent, Julien ouvrit la boîte. Elle contenait une simple bague en or, gravée d'une inscription délicate, pour toujours, sans mensonge. Comment tu savais? Demanda Claire, émue. Parce que je te connais. Et je sais que tu préfères une vérité sincère à un diamant tape à accent grave-l'œil. Il glissa la bague à son doigt, ses mains à peine tremblantes. Elle était parfaite. Élégante. Authentique. Tout ce que leur histoire avait fini par devenir. Je n'arrive pas à croire que tu avais une bague. Je l'ai commandée le lendemain du jour où j'ai rencontré Élise. Le jour où j'ai compris que je ne faisais plus semblant. Ils restèrent là, enlacés, au milieu du salon, à écouter la pluie tambouriner sur les vitres. Et pour la première fois depuis des semaines, tout semblait à sa juste place. Claire se sentait enfin entière, comme si les morceaux dispersés de sa vie s'étaient miraculeusement assemblés. Pourtant, sans prévenir, elle lança. Ta famille doit s'inquiéter. Mon père Gertrude, répondit Julien avec un demi-sourire. Il est probablement ravi d'être à nouveau le centre de l'attention. Il rit doucement, puis ajouta. D'ailleurs, je crois qu'il t'aime plus que moi. Il préférerait que tu prennes la direction de l'entreprise familiale et que tu me déshérites. Ne dis pas de bêtises. Ce ne sont pas des bêtises. Tu as vu comment il te regarde? Comme si tu étais la fille qu'il avait toujours rêvé d'avoir. Un nouveau coup à la porte les interrompit. Cette fois, les coups étaient plus doux, rythmés par des rires familiers. Ouvrez. Cria une voix dans le couloir. On est trempé. Claire ouvrit précipitamment. Devant elle, sa sœur Élise, Chantal et monsieur Alain riaient, dégoulinant de pluie, entassés sous un parapluie clairement trop petit pour 3. Que faites-vous ici? S'étonna Claire en les aidant à entrer. Vous ne devriez pas être au gala. Le gala peut attendre, déclara monsieur Alain en secouant son manteau trempé. Les moments importants, eux, non. Chantal prit Claire dans ses bras avec une chaleur maternelle. Bienvenue officiellement dans la famille, ma chérie. Madame Chantal. Juste Chantal, la coupa-t-elle avec un sourire. Nous sommes déjà une famille, non? Et Isabella, demanda Claire, un soupçon d'inquiétude dans la voix. Isabella n'est plus un problème pour personne, répondit calmement monsieur Alain, avec un sourire définitif, mais sans cruauté. Disons qu'elle avait quelques affaires juridiques non résolues. Nous l'avons aidée à leur trouver une solution. Elle sera occupée pour les prochaines années. Élise s'approcha de sa sœur. Désolée de ne pas avoir pu me taire, dit-elle sans le moindre remords. Mais je ne pouvais pas te laisser souffrir. Merci, souffla Claire en l'embrassant. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Probablement être malheureuse toute ta vie. Et moi, j'aurais dû supporter ton mélodrame pendant tout ce temps. Tout le monde éclata de rire. Chantal proposa de faire du café pour fêter ça. Tandis qu'elle s'activait dans la petite cuisine, monsieur Alain s'approcha de Julien, l'air sérieux. Fils, tu es sûr de toi? Julien jeta un regard vers la cuisine, où Claire montrait à Chantal comment préparer du café à la cannelle, pendant qu'Élise racontait des anecdotes gênantes sur les anciens prétendants de sa sœur. Plus sûr que je ne l'ai jamais été. Bien, dit monsieur Alain en posant une main sur son épaule. Parce que j'ai transféré les actions destinées à Isabella au nom de Claire. Quoi? Papa, tu ne peux pas faire ça. Je peux. Et je l'ai fait.
Il sourit. Cette fille a plus de sens des affaires que la moitié de mon conseil d'administration. Je l'ai vue à l'œuvre sur le marché, résoudre des problèmes, inspirer la loyauté. Ce genre de talent, aucune école de commerce ne l'enseigne. Mais, elle ne sait même pas. Elle le découvrira demain. Avec son nouveau poste, directrice du développement communautaire. Julien resta sans voix. Tu as inventé un poste pour elle? Je ne l'ai pas inventé. On en a besoin. Quelqu'un qui comprend les communautés locales, qui sait parler aux gens. Tous nos projets échouent parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'on veut aider. Et si elle refuse? On respectera son choix. Mais j'ai le sentiment qu'elle voudra changer le monde. Un projet à la fois. Dans la cuisine, Claire éternua. Quelqu'un parle de moi? Murmura-t-elle en souriant. Probablement en train de planifier ton avenir sans te consulter, répondit Élise d'un ton sec. Les hommes riches ont tendance à faire ça. Julien n'est pas comme ça. Je sais. C'est justement pour ça que je l'aime bien. Chantal observait les deux sœurs avec une tendresse émue. C'est beau, cette complicité. Alain et moi avons toujours voulu avoir plus d'enfants, mais maintenant, j'ai l'impression d'en avoir gagné 2 d'un coup. Madame Chantal. Juste Chantal, corrigea-t-elle avec un clin d'œil. C'est vrai, ajouta-t-elle en se tournant vers Élise. Tu m'as parlé de tes études de médecine. J'envisageais de te proposer un stage dans l'hôpital que nous finançons, l'un des meilleurs du pays. Élise faillit s'étrangler avec son café. Sérieusement? Très sérieusement. Mais tu devras le mériter. Ici, on ne croit pas aux faveurs non gagnées. Je n'en attendais pas moins, dit-elle en redressant les épaules. Je mériterai chaque opportunité. Quand ils revinrent dans le salon, Julien se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie tomber. À quoi tu penses? Demanda Claire en s'approchant. Que tout ça a commencé par une tempête, et qu'il a failli finir par une autre. Il l'enlaça doucement par derrière. Mais ça ne s'est pas terminé. On est là. Claire se blottit contre lui. Je n'arrive toujours pas à croire que tout ça est réel. Tu veux que je te pince pour vérifier? N'ose même pas. Monsieur Alain s'éclaircit la gorge. Bon, puisque nous sommes tous ici, et que vous êtes officiellement fiancés, que diriez-vous de parler du mariage? Claire et Julien échangèrent un regard surpris. Chantal intervint avec un sourire malicieux. Pourquoi attendre? Quand quelque chose est juste, c'est juste. Ils s'entraînent à être en couple depuis des semaines. Il est temps de rendre ça officiel. Ce soir-là, après le départ de la famille Ashbert et alors qu'Élise s'était retirée pour étudier, Julien et Claire restèrent seuls dans le salon. Tu regrettes? Demanda soudain Claire. Regretter quoi? Tout ça? Compliquer ma vie? Changer tous mes plans? Julien se tourna vers elle, les yeux pleins de sincérité. Avant de te connaître, ma vie n'était qu'une suite d'obligations. Je faisais ce qu'il fallait. Je disais ce qu'il fallait. Je sortais avec la personne qu'il fallait. Mais je n'avais jamais ressenti ça. Ce bonheur. Ce vrai but. Ce véritable amour. Ils s'embrassèrent. Cette fois, ce n'était pas un baiser pressé ou désespéré. C'était un baiser tranquille, certain, porté par la conviction qu'ils avaient désormais tout le temps du monde. Dehors, la pluie avait cessé. Mais aucun des deux ne le remarqua. Ils étaient trop occupés à rêver un avenir qu'ils n'auraient même pas cru possible quelques semaines auparavant. 1 an plus tard, le marché de Saint-Rémy n'avait jamais été aussi éclatant. Des guirlandes de fleurs et des cempasúchiles dorés mêlés à des roses blanches formaient un plafond de couleurs vives entre les étals. Une douce lumière baignait chaque recoin. Le parfum des fleurs fraîches se mêlait à celui des plats traditionnels, créant une atmosphère magique. Claire se tenait devant le petit miroir suspendu dans ce qui fut autrefois son stand, devenu aujourd'hui une loge improvisée. Sa robe était simple, élégante, en dentelle blanche, ornée de broderies fines qui scintillaient sous les guirlandes. « Tu es nerveuse ?» demanda Élise en ajustant le voile de sa sœur. « Terriblement » répondit Claire en souriant. « Normal. C'est pas tous les jours qu'on se marie à l'endroit où on a rencontré l'amour de sa vie, devant les vendeurs de fruits qui t'ont vu grandir, avec le patriarche d'une des familles les plus puissantes du Mexique te conduisant à l'hôtel. Moi, je dis que c'est compréhensible. Les 12 derniers mois avaient été intenses. Après le gala, tout avait changé. Monsieur Alain avait tenu parole.
Il avait confié à Claire un poste stratégique, tout en lui laissant le temps de terminer ses études. Elle avait relevé les 2 défis de front, étudier la nuit, travailler le jour. Elle avait terminé sa formation en gestion d'entreprise en un temps record. Son premier projet ? Créer un réseau de distribution reliant directement les petits producteurs de fruits au grand marché. Fini les intermédiaires. Les familles agricoles virent leurs revenus doubler. L'initiative devint un modèle. Prête ? Demanda Chantal en passant la tête par la tenture séparant la loge du marché. Depuis 1 an, Chantal était devenue bien plus qu'une belle-mère. Elle était la mère que Claire avait perdue. La conseillère qu'elle n'avait jamais eue. L'amie qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Claire inspira profondément. Plus que jamais. Haute société, hein. Aussi prête qu'on peut l'être, répondit Claire avec un sourire nerveux, inspirant profondément pour calmer les battements de son cœur. Élise lui renvoya un regard tendre, une étincelle d'humour dans les yeux. Julien est dans tous ses états, tu sais. Il n'arrête pas de demander si tu es prête, s'il doit venir vérifier lui-même. Et il ne cesse de me harceler de questions sur comment va ma sœur, la docteure. Claire se redressa, le menton légèrement levé, fière. La docteure va très bien, dit-elle avec une tendresse assumée. Élise sourit en ajustant sa robe de demoiselle d'honneur. Elle avait terminé ses études de médecine avec mention et accomplissait maintenant sa résidence dans un hôpital prestigieux. Certes, financée par les Hébert, mais elle y était surtout parvenue seule, par sa détermination, comme elle l'avait juré. Fière, libre et intègre. Même si, poursuivit-elle en soupirant, je n'arrive toujours pas à croire que tu aies insisté pour te marier ici, sur ce marché, au lieu de la cathédrale. Claire regarda autour d'elle. Les étals transformés en hôtels fleuris, les guirlandes suspendues comme des lianes bénies, et le ciel ouvert en guise de voûte. C'est ici que tout a commencé, murmura-t-elle. C'est ici que nous appartenons. La musique s'éleva, discrète et nostalgique. 2 accordéonistes entamèrent les premières notes du temps des cerises. Les invités commencèrent à prendre place. Le contraste était saisissant, des hommes d'affaires en costume taillés sur mesure assis à côté de marchands de fruits en habits de fête, des mondaines bavardant joyeusement avec des mères de famille du quartier. Un véritable tissage social, fait d'amitié, de respect et de reconnaissance. Monsieur Alain Hébert apparut à l'entrée de la loge, imposant dans son smoking d'un noir profond. Son visage, adouci par l'émotion, s'illumina d'un sourire. « Prête à faire de moi l'homme le plus fier du monde ?» demanda-t-il en lui tendant le bras. Claire posa sa main sur la sienne, émue. « Merci » souffla-t-elle. « Merci pour tout. Pour m'avoir accepté. Pour avoir cru en moi. Pour rien » l'interrompit-il doucement. « Claire, nous sommes les chanceux. Tu as donné à Julien quelque chose que nous n'avons jamais su lui offrir, la liberté d'être lui-même. » Ils commencèrent à marcher lentement entre les étals décorés comme une cathédrale à ciel ouvert. Les vendeurs, amis fidèles de Claire depuis des années, la saluaient avec des sourires émus et des larmes au coin des yeux. Madame Martine, la maraîchère, lança des poignées de pétales de rose au passage. Monsieur Jacques, le boucher, tenta discrètement de cacher ses yeux humides. Les enfants du marché, dans leurs vêtements de fête, applaudissaient avec enthousiasme. Et tout au bout de l'allée improvisée, face à l'autel dressé avec les plus belles fleurs du marché, se tenait Julien. Il avait coupé ses cheveux pour l'occasion, mais conservait ce petit sourire timide dont Claire était tombée amoureuse le tout premier jour. Il portait un costume sobre, élégant mais sans ostentation. À la place de la traditionnelle cravate, il arborait une cravate artisanale faite de fils dorés, scintillant doucement sous les guirlandes lumineuses suspendues entre les étals. Leurs regards se croisèrent. Et dans ce simple échange silencieux, Claire sut. Toute l'angoisse, tous les doutes, tous les chemins sinueux, tout avait mené à cet instant, et tout en avait valu la peine. Monsieur Hébert embrassa tendrement la joue de Claire, puis plaça solennellement sa main dans celle de Julien. « Prends soin d'elle » murmura-t-il. « Avec ma vie » répondit Julien sans détourner les yeux de Claire. La cérémonie fut simple, mais lumineuse. Le juge, un ami de longue date de monsieur Hébert, avait accepté de célébrer le mariage dans ce lieu peu conventionnel. Les vœux, déclamés avec émotion, n'étaient pas des phrases apprises. C'étaient des promesses authentiques, prononcées avec le cœur, promesses de soutien, de croissance mutuelle, d'amour inconditionnel. Lorsque vint le tour de Claire, elle prit une inspiration tremblante. « Julien.
Je te promets de t'aimer, pas seulement dans les jours faciles, mais surtout dans les jours d'orage. Je promets d'être ta compagne dans chacun des rêves que nous construirons ensemble. Et je promets de te rappeler, toujours, que le véritable amour ne connaît ni classe, ni frontières, lorsqu'il vient du cœur. Julien prit ses mains, les yeux brillants. Claire Moreau. Je te promets de toujours te respecter pour la femme forte et libre que tu es. Je promets de soutenir chacun de tes rêves comme tu as soutenu les miens. Et je promets que jamais nous n'aurons besoin de nous mentir. Seulement la vérité. Seulement l'amour. Seulement nous. Lorsqu'ils s'embrassèrent, devenant officiellement mari et femme, une clameur se leva dans tout le marché. Les accordéonistes entamèrent à mort éternelle. Famille, amis, commerçants, tous se levèrent pour célébrer ce moment de pure tendresse. La réception eut lieu sur place. Les tables, alignées entre les étals, étaient couvertes de nappes brodées à la main, décorées de fruits frais en guise de centre de table. Le menu, habile mélange de haute gastronomie et de plats traditionnels de l'enfance de Claire, charma les palais et les cœurs. Lors de la première danse, Julien et Claire se mouvaient en parfaite harmonie. Il n'y avait plus besoin de compter les pas. Leurs corps se connaissaient. Leur rythme était commun. « Tu te souviens de nos premiers cours de danse » murmura Julien en la faisant tournoyer. « Je me souviens avoir piétiné tes pieds au moins 20 fois, répondit Claire en riant. Je me souviens surtout que c'est ce jour-là que j'ai su que je tombais amoureux de toi. Parce que tu ne t'es pas excusé, comme l'aurait fait quelqu'un d'autre. Tu as juste ri et dit que c'était mes pieds qui n'étaient pas au bon endroit. Techniquement, j'avais raison, répondit-elle avec un clin d'œil complice. À la fin de la chanson, les invités se pressèrent pour les féliciter. Chantal, émue, les prit dans ses bras, les larmes aux yeux. Élise, ravie, immortalisait chaque instant avec son appareil photo. Monsieur Hébert leva un toast si sincère qu'il fit pleurer la moitié du marché. Mais le moment le plus précieux arriva bien plus tard, lorsque la foule avait peu à peu quitté les lieux. Ne restaient que les proches, les vrais. Ceux qui connaissaient Claire et Julien bien avant l'amour, bien avant les promesses. Julien disparut un instant. Lorsqu'il revint, il tenait dans ses mains une boîte. Pas n'importe laquelle, une caisse en bois contenant des clémentines de Corse, fraîches, encore parfumées d'embrun et de soleil. Du même type que celle que Claire lui avait offerte cette fameuse première nuit. Celle où tout avait changé. Il tendit la boîte vers elle, sans un mot. Claire, émue, la serra contre son cœur. Le silence les enveloppa, doux et dense. Ce n'était qu'un geste simple. Mais dans ce geste, il y avait tout, le souvenir, la gratitude, la fidélité, l'avenir. Et l'amour. Pur. Vivant. Ici, au cœur d'un marché transformé en temple, Claire Moreau et Julien Hébert avaient réécrit les règles d'un monde qui les avait d'abord séparés. Ils avaient choisi de bâtir une union sur les fondations de la sincérité, du respect et de la tendresse. Une cathédrale sans murs, ouverte au ciel, à la lumière, et au souffle de la vie. Sous une pluie fine, presque timide, il dit en épluchant méticuleusement une orange, pourriture. Un mot étrange, glissé entre deux silences complices, qui fit rire Claire. Sans un mot, elle prit une autre orange et l'imita, partageant avec lui les quartiers juteux, sucrés, comme un écho parfait à ce premier moment entre eux. C'était exactement ainsi que tout avait commencé, deux âmes sœurs se nourrissant l'une l'autre, dans un geste simple mais chargé de tendresse. Après avoir avalé le dernier morceau, Julien s'approcha un peu plus et murmura. « Tu sais quoi, Claire ? Je crois que cette pluie a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Elle n'eut pas besoin de répondre. Son regard brillait. Il l'embrassa doucement, leurs lèvres encore parfumées d'agrumes, tandis que le murmure lointain de la ville nocturne berçait leur silence. « Moi aussi, » souffla-t-elle contre sa bouche. « Moi aussi. » Au-dessus d'eux, les guirlandes lumineuses du marché formaient une voûte d'étoiles artificielles. Mais aucun des deux ne les contemplait. Leurs yeux étaient rivés l'un à l'autre, leurs âmes liées par une évidence, ils avaient trouvé ce que tant d'autres cherchent désespérément sans jamais le découvrir. Ce n'était pas une passion éphémère, ni une illusion romantique. C'était de l'amour. Du vrai. Un amour né doucement, patiemment, et forgé dans le respect, la tendresse, l'écoute et l'admiration. Une conviction solide s'était installée entre eux, ensemble, ils pouvaient traverser toutes les tempêtes, affronter toutes les épreuves. Le marché de Saint-Rémy, avec ses odeurs de fruits frais, ses pavés mouillés et ses échos de vie,
avait été le témoin silencieux de 1000 histoires. Mais aucune, non, aucune n'était comparable à celle de Claire, la marchande de fruits au regard de braise, et de Julien, le millionnaire égaré sous la pluie. Là où beaucoup auraient vu un simple décor de quartier, eux avaient bâti un sanctuaire. Là où d'autres n'auraient vu qu'un stand de clémentine, ils avaient vu un point de départ. Là où certains auraient vu un homme riche ennuyé, elle avait vu un cœur sincère. Là où d'autres auraient vu une simple vendeuse, il avait vu la femme qui allait changer sa vie. Et parce qu'ils avaient osé être vrais, parce qu'ils s'étaient ouverts l'un à l'autre sans masque ni artifice, parce qu'ils avaient choisi de croire en l'amour sans garantie de retour, ils avaient trouvé plus qu'un partenaire. Ils avaient trouvé un foyer. Ils riaient encore, blottis l'un contre l'autre, le dos appuyé contre les caisses vides, alors que les commerçants du marché repliaient lentement leurs étals. L'odeur des fruits fraîchement coupés flottait dans l'air, mêlée à celle, plus discrète, de la terre mouillée. Une clémentine de Corse, à la peau lisse et encore tiède, roulait entre eux, oubliée dans l'excitation du moment. Claire tendit la main pour la récupérer, mais Julien fut plus rapide. Il la pêcha doucement et la posa dans la main de Claire, refermant ses doigts autour avec une tendresse infinie. « Garde-la. Comme souvenir. La dernière de notre première journée. » Elle sourit. Un vrai sourire. De ceux qui naissent dans le cœur, qui montent lentement, puis envahissent tout le visage, éclatant comme un lever de soleil après des semaines de pluie. Le bruit d'un volet qui claque, une dernière éclaboussure d'eau sous les bottes d'un passant, le cri d'un oiseau nocturne, tout semblait subitement poétique. La nuit était dense, moite, pleine de promesses. Il n'y avait plus rien à prouver, plus rien à fuir. Ils étaient là, ensemble. Entiers. Et au moment où Julien glissa sa main dans celle de Claire pour l'aider à se relever, quelque chose de très simple, mais très puissant, se produisit. Ils ne se dirent rien, mais une certitude s'imposa à eux deux, le reste de leur vie venait de commencer. Il n'y aurait peut-être pas toujours du soleil. Il y aurait sans doute d'autres pluies, d'autres doutes, d'autres silences. Mais ils savaient désormais comment se retrouver. Comment s'aimer. Comment se tenir chaud quand le monde semble froid. Et ainsi, au milieu des éclats de rire encore suspendus dans l'air nocturne, entre les effluves de mandarine corse et les lumières douces du marché, Claire et Julien scellèrent un pacte muet. Pas un serment crié sous un ciel étoilé. Non. Un simple regard. Un souffle partagé. Une promesse invisible, mais indestructible. Ils n'étaient plus deux solitudes qui se frôlaient. Ils étaient une histoire. Et cette histoire, leur histoire ne faisait que commencer.